Je me présente, Pascal, pour ceux-là qui me connaissent. Je suis maman de 4 enfants, grand-maman de 3 petites filles. Et aujourd'hui, on va parler de l'au-delà. L'au-delà, les messages qui nous apportent, que ce soit direct ou indirect. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est je vais vous aider à démystifier un petit peu âme, entité, esprit, résidu émotionnel et ordre. Alors, je vais vous conter un petit peu mon cheminement. J'ai grandi dans une maison hantée où il y avait beaucoup d'activités paranormales. Si on m'aurait dit à cette époque-là qu'aujourd'hui, ça serait mon outil de travail, je ne crois pas que j'aurais cru qu'un jour, j'aurais fait quelque chose avec ça. On se sent comme un martien, on a comme des antennes qui nous poussent sur la tête. On ne se sent pas dans le moule, on est toujours à part des autres. Je suis médium, je fais le tarot, je suis maître Reiki, je donne les cours des ateliers. J'ai écrit un livre, justement, pour aider les gens à pouvoir nettoyer leurs 4 pieds carrés chez eux, passeurs d'amour. Retrouver son autonomie, chercher qui qu'on est. Je vais essayer avec vous aujourd'hui d'éclairer ça, faire des différences. Parce que souvent, quand on parle de paranormal, tout de suite, on pense aux films Poltergeist. On parle de paranormal, on pense les films d'horreur. Oui, c'est ça en réalité. Pas les gros films d'horreur, de boucherie et compagnie, mais oui, le paranormal. Et souvent, c'est les âmes entités, ceux-là qui restent coincés sur Terre, qui essayent de communiquer avec nous. Et ils n'ont pas la parole. Ils n'ont plus la capacité de pouvoir parler, communiquer avec les gens. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire bouger des objets. Ils vont utiliser les appareils électroménagers, l'électricité, pour pouvoir communiquer avec vous. Pourquoi je dis les âmes entités? C'est parce que les âmes entités, on va commencer. Les âmes entités, qu'est-ce que c'est? C'est des humains comme vous, comme moi, qui ont vécu une vie. Et que quand c'était le temps de départir, aller dans l'au-delà, l'autre côté, soit par choix, ou parce que quelqu'un l'a retenu, ou parce qu'ils ont des choses à régler, ont choisi de rester ici. Alors, si je peux me permettre de mettre à certains niveaux, âme, entité, je déteste utiliser les niveaux, mais juste pour vous donner une image, c'est âme, entité, on va le mettre au niveau 1. Alors, le niveau 1, il y a de la difficulté à gérer encore ses émotions. Il décolle pour qu'est-ce qui peut les maintenir ici? Des gens qui ont aimé, des objets, des situations non terminées. J'ai vécu un cas où la personne ne pouvait pas quitter, elle ne s'autorisait pas à quitter parce qu'elle devait 10 $ à un de ses amis. Après 10 ans, quand on a finalement eu la communication avec la personne décédée et la personne vivante, il est parti. Vous allez dire, voyons donc, c'est juste 10 piastres. Mais non, c'était ça. C'est que dans le contexte qu'elle avait quitté, elle n'avait pas réglé ces choses. Puis de l'autre côté, il n'y en a pas de temps. Fait qu'elle peut passer 500 ans, 1000 ans. Et ici, on a le 24 heures. Mais de l'autre côté, ils peuvent vraiment perdre leur âme et leur entité dans le temps. Ça n'existe pas. Alors, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas non plus. Alors, ils peuvent passer leur journée, leurs 24 heures que nous, on a, à essayer de communiquer avec les gens. Il y en a qui sont plus coquins d'autres. Il y en a qui restent parce qu'ils veulent vraiment s'amuser encore un petit peu. Alors, ils s'amusent à faire peur au monde, comme des gens. Donc, on va se cacher, puis on regarde la réaction des gens. On trouve ça drôle, hein? On va me cacher en arrière d'un buisson, puis je vais y faire peur. Bien, c'est la même chose dans l'autre côté. Il y en a qui croient que parce qu'on est décédé, la vie, ça l'arrête là, c'est le paradis. Il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens continuent à vivre de la même façon. Alors, un meurtrier, s'il a commis des meurtres toute sa vie, quand il passe de l'autre côté, il y a encore cette énergie-là avec lui. La guérison continue constamment. Alors, tout dépendant qu'est-ce qui se passe dans votre vie maintenant, ça n'arrêtera pas après votre vivant.
Alors, il y a beaucoup de gens qui sont pris, en guillemets, avec des entités âmes chez eux et qui ne sont pas au courant. Les symptômes, parce qu'on ne peut pas tout mettre ça là-dessus, les symptômes que vous pouvez avoir, c'est maux de tête, la difficulté à se concentrer, vous enfarger dans des trucs ici et là. Vous pouvez entendre des bruits, des gens qui vont souffler. C'est vraiment là, des symptômes qui peuvent arriver dans une maison. Moi, j'ai eu une maison où il y avait tellement d'entités que la personne, elle était dépressive, magnéco-dépressive. Ça lui rendait vraiment la maladie là, de l'âme. Là. Elle voulait, écoute, c'est un cas de suicide aussi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'ils viennent te drainer, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Alors, qu'est-ce qu'ils prennent? Ça va être ton énergie à toi, la télé. Alors, tout ce qui est électromagnétique, l'électricité. Et c'est ce que j'explique aussi dans mes ateliers. Comment sceller sa maison pour enlever leur bouffe, leur snack bar en quelque sorte, pour que tu puisses avoir une paix chez toi. Une maison clean à 100%, ça n'existe pas. Parce qu'on vit sur Terre. Toi, tu as tes amis qui viennent chez toi. Tu en as peut-être juste un qui est taché un peu, puis il t'amène tes petits amis. Et comme sur notre côté à nous, on a nos clans, on a nos gangs, on a nos familles, bien l'autre côté, c'est la même chose. Fait que s'il y en a un qui trouve une maison, il peut aller en chercher d'autres. Venez-vous-en ici, j'ai trouvé une place, puis on peut... souvent, je dis à mes clients, t'as un party chez toi, puis t'as pas été invité. J'ai eu un cas où l'entité, ça faisait 1000 ans et plus qu'elle était là. Vous allez dire, ça se peut quasiment pas, mais oui, ça se peut. Quand la dame a acheté la maison, elle dit, moi, ma maison est propre, elle est clean, ça se peut pas, elle est neuve. C'est que dans l'ancien temps, son terrain, il y avait une maison avant ça. Et l'âme qui habitait là, la dame qui habitait là à cette époque-là, est décédée en attendant son mari. Elle l'attendait encore. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le mari de la dame qui habitait là était l'âme de son mari à l'époque. Elle l'avait reconnu. Et là, c'était la grosse chicane, hein, vous allez dire. La cuisine de la dame qui était dans les années 2000 se retrouvait dans la cuisine de la dame dans les années 1800. Alors, il y avait un conflit. C'est que souvent, il y en a beaucoup avec une mort choquante, des émotions. Ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Ils ne savent même pas qu'ils sont décédés. Alors, ils continuent à vivre comme s'ils étaient vivants. Est-ce qu'il y en a ici qui ont vu le film The Others, les autres, je crois, avec Nicole Kidman? Elle est dans une maison, puis à la fin du film, elle découvre qu'elle est décédée avec ses enfants. Il n'y a personne qui... Si vous voulez avoir une petite idée un petit peu là, de qu'est-ce que je vous parle, allez regarder ce film-là. Là, je vous ai dit le punch, mais il faut vraiment aller regarder si vous voulez comprendre. Moi, écoutez, je l'ai écouté en anglais. Il faudrait regarder après, si vous voulez, on va checker pour les autres. Ah, OK, c'est les autres avec Nicole Kidman. Si vous allez comprendre un petit peu, là. Vous savez, moi, mon enseignement, c'est dans les films que je l'ai. Quand je veux savoir où est-ce qu'ils sont rendus, l'autre côté, par rapport que ce soit la noirceur ou une entité amicale ou pas, je regarde souvent les films. Dernièrement, on a eu beaucoup de films sur les portails. Parce que dans une maison où il y a beaucoup d'entités, souvent, il y a des trous. Ça ressemble à des trous. C'est des portails. C'est qu'il y en a beaucoup à double sens. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les entités, les âmes, ils passent par là à leur gré. Alors, ils s'amusent à rentrer puis à sortir comme ils veulent. Puis tu peux te retrouver avec un méchant problème à ce moment-là. Le fameux film Ouija, il est sorti. Alors, ça peut expliquer un petit peu qu'est-ce qui peut se passer quand c'est un portail ou qu'il y a quelque chose de pas très gentil qui passe au travers. Parce que là, on passe à autre chose. Une autre chose, peut-être qu'un jour, je ferai comme conférence, la démonologie. Mais là, aujourd'hui, on va s'en tenir au niveau 1, les entités et les âmes. Est-ce qu'il y en a ici qui ont vécu quelque chose, qui aimeraient peut-être éclaircir, ou que peut-être qui ont compris quelque chose, qui ont vécu quelque chose, qui pourrait... C'est surtout du partage, parce que ton partage peut aider quelqu'un d'autre dans la salle.
moi, je sais qu'à force d'en parler, j'ai réussi à toucher les autres. Et mon Dieu, parce qu'on se sent seul dans ça. On se dit, à qui je peux en parler? Je vais passer pour un fou ou une folle. Puis quand tu parles, tu t'aperçois, ça fait comme un effet domino. Les autres s'en mettent à parler après. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà vécu ou qui a quelqu'un d'autre dans leur famille ou qui ont entendu des histoires? Oui, je le savais. Alors, on t'écoute, oui? Ben oui, j'ai vécu beaucoup de choses et je dirais que ça a commencé très jeune, en très jeune âge. Là. Et je sais pas quel âge que j'avais, je sais que j'étais jeune. J'entendais des voix, puis des voix qui me faisaient peur. OK. Qui me disaient de rester couché dans mon lit ou de ne pas me lever parce que ça irait pas bien ou des choses comme ça. Et c'était très répétitif et ça revenait souvent. OK. Et puis, j'ai vu aussi comme la grand-mère au pied de mon lit quand elle était décédée pour me consoler. Et par la suite, plus tard, ben, j'ai été lancée dans des murs. Mon corps physique a revolé OK. les murs. Et puis, C'est pas une entité normale, par contre. Là, on parle peut-être de j'ai bien l'autre. pensé que c'était autre chose. Hein. Oui, oui. Puis des J'en portes suis d'armoire convaincue, là. qui Oui. rouvraient toutes seules, des jeux de cartes qui revolaient des airs. Mais, écoute, Est-ce que c'est genre ça, tu sais que je parle? oui. Oui, parce que... Non, je suis contente parce que tu as vraiment été à l'extrême. Parce que, tu sais, on travaille dans la lumière, on travaille avec le cœur, on travaille avec la source, mais qu'est-ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que si je peux te rassurer, tu n'es pas la seule. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus de cas qui existent, mais les gens, c'est qu'ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas à qui en parler. Écoute, comme toi, moi aussi, j'en ai vécu beaucoup de choses comme ça. Puis j'en passe. Je pourrais écrire un film style Poltergeist moi-même. Mais c'est pas pour rien que c'était chez toi non plus. Il faut se rappeler, on a tous ça en soi, la capacité de faire passer ces âmes-là. C'est de croire en soi. Et si tu n'acceptes pas qui tu es, parce que tu es médium, ils vont toujours aller vers toi. Et plus que tu fermes les portes, plus que ça fait mal. Alors, la première étape que je vous demanderais, ceux-là qui ont vécu, c'est acceptez-vous donc. Commencez donc par vous accepter. Puis, enlevez-vous de cette boîte noire-là. Vous n'êtes pas protégé, mais pas du tout. Vous êtes encore plus vulnérable. Apprenez à vous enraciner, vous protéger. C'est le conseil que je peux vous dire. Moi, le jour où que je me suis acceptée, parce que c'est un don que j'avais, que j'aurais pu foutre à la poubelle, que j'ai maudit, que beaucoup de gens disent « T'es chanceuse, tu vois l'autre côté. » Ouais, je suis pas sûre que je suis toujours chanceuse. Et qu'est-ce que c'est important? C'est de travailler avec votre cœur. Ils ont besoin de lumière, ils ont besoin d'amour. Si tu rencontres une personne qui est défigurée, est-ce que tu vas dire cette personne-là est méchante? Non, parce qu'elle a eu un accident. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est de regarder avec les yeux du cœur. Plus tu vas parler avec cette personne-là, tu vas t'apercevoir. Tu vois même plus son visage. Alors, c'est la même chose avec l'autre côté. J'ai déjà eu affaire avec une personne qui était justement décédée brûlée. Et son âme, c'était pas genre vraiment beau. Et parce qu'elle était fâchée de qu'est-ce qu'elle avait vécu, c'est un choc. Elle avait oublié qui elle était. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle hantait les enfants de la place. Mais elle n'était pas méchante. Elle voulait juste la paix. Et elle avait découvert qu'elle était capable d'avoir de la force au travers des enfants. Mais les enfants, ils sont purs, hein, fait qu'ils les voient. Et à force de lui avoir envoyé de l'amour, son visage est redevenu ce qu'il était. Elle a pu passer l'autre côté. Si je vous dis qu'il y a plus de non-vivants sur Terre que de vivants, comment vous voyez ça? C'est la réalité. Et puis, moi, personnellement, vous allez dire elle est morbide, je trouve que les cimetières, c'est tranquille à comparer à un hôpital. Il y a beaucoup plus de va-et-vient dans un hôpital que dans un cimetière. Et non, je ne suis pas morbide. Je ne vais pas non plus me coucher dans un cimetière, mais je peux vous le dire par expérience que c'est beaucoup plus tranquille dans un cimetière. Et même certaines maisons que vous pouvez avoir.
Parce que vous pouvez vous retrouver, comme j'ai dit, avec les portails. Et ça, déjà, la Terre, elle en a des trous. Et habituellement, qu'est-ce qui va passer dans un portail? C'est pas un esprit. On arrive aux esprits aussi. C'est une entité âme. Parce que les esprits n'ont pas besoin de passer par les portails. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Non? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, quand j'embarque dans mon sujet, là, des fois, je peux partir vite. Oui? Ben moi, j'ai été dans une maison qui a fini par passer au feu et que moi, je me suis séparée là-dedans, là, tu sais, Oui. par instinct de survie. Oui. Et à un moment donné, dans toute la masse de la chambre, c'était que des visages noirs. Partout, partout. OK. C'était que ça qui était partout et tout vers moi. D'instinct, je Mais suis toi, dirigée là- vers la lumière. Écoute, là, je vais juste te donner un message. C'est important. Tu t'acceptes tellement pas, là. Mais depuis, j'ai travaillé sur moi. Oui. Et puis là, c'est plus ça. Non. C'est plus comme C'est parce que tu as ça. la capacité. T'es médium, toi. T'es une médium. Tu as besoin d'apprendre à t'aimer pour ce que t'es. OK? Et tu fais une différence dans ta vie. C'est ce que je perçois pour toi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que juste ta présence, c'est qu'au lieu que tu sois un canal pour eux, fais ta job. C'est ça le message que j'ai pour toi. OK? Parce qu'on est lumineux. Fait qu'eux autres, ils vont nous rentrer dedans. On est des canals. Non, on n'accepte jamais ça. Apprends à ouvrir un canal que tu vas pouvoir utiliser. Qu'est-ce qui est important? C'est d'apprendre à le fermer. Et le cœur, c'est la force. L'amour que vous allez avoir, c'est votre protection. Alors, si tes intentions, c'est d'aider les âmes, je t'avertis, tu vas avoir du monde. Mais ton chez toi, c'est chez vous. Alors, tu décides qu'est-ce qui rentre. Mets un filtre. Scellage de maison. Rappelle-toi, c'est toi le boss. Moi, chez nous, j'ai des heures. J'ai des horaires. Tu veux que je t'aide? Pas de problème. Tu viens dans mes heures à moi. Ma chambre, tu touches pas. Je dors. Moi, j'ai besoin de dormir. On a besoin de dormir. Alors, me faire réveiller à 2 heures du matin, moi, c'est fini. C'est avec le temps. OK? Tu vas apprendre, mais je suis certaine que tu as appris déjà. Avec le caractère que tu as, je suis pas sûre. Tu vas être correct. Alors, pour les entités, oui? Pourquoi, par exemple, à madame, Oui? se présentait comme trop mouvementée, des captivants et tout ça? Il y a des choses vraiment. On voit beaucoup de choses à la télé, comme tu sais, le monde en parle. Écoute, chacun, on est avec un bagage, OK? On a tous en soi ce bagage-là. On a tous les dons en soi. C'est à développer. Il y a des gens qui naissent avec ils ont développé déjà à certains niveaux. Et c'est important de se rappeler, pas parce que tu ne vois pas parce que tu n'entends pas, que tu ne peux pas faire de différence. Le senti ici, là, c'est celle-là qui est important. Oui, je vois, oui, j'entends. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, parce que j'ai fermé les portes, moi aussi. C'est d'apprendre à réouvrir tranquillement. Et qu'est-ce qui est important, c'est que tu t'acceptes. OK? Accepte-toi. Toi, tu t'es mis dans une boîte noire. Rouvre tes ailes. C'est ça. Là, disons, comme tu dis, la madame, il y a une mission. OK? On en a tous une. Aussi médium. Oui. C'est comment tu peux apprendre que chaque médium il a un chemin. C'est ici que c'est écrit. C'est là que c'est important que tu apprennes à t'écouter. Mais c'est d'y aller un à la fois aussi. Parce que si tu fais tout en même temps, ça peut être dangereux. Moi, ma mère, c'est ce qui est arrivé. Elle a ouvert toutes ses portes en même temps. Elle a fait de la schizophrénie. Et c'est important de prendre le temps et de s'écouter. Et si ça prend 10 ans, ça prendra 10 ans. C'est tout. Sois patiente avec toi. Non, moi, j'ai vécu des choses, mais moi, je suis trop... T'es mis dans une boîte noire. Trop terrestre. Oui, mais c'est correct. Tu as besoin d'être terre à terre aussi. C'est important de rester ici. S'il aurait voulu qu'on soit à l'autre bord, ça ferait longtemps qu'on serait là. C'est parce que, comme je dis, aujourd'hui, je travaille comme ça fait, c'est le pied sur terre, mais l'autre côté... Chaque chose en son temps. Bien, c'est parfait. C'est parfait comme ça. La seule chose, j'ai une question, c'est la dernière, non? Oui. Ça fait au moins une semaine que je sens comme si j'ai une chirurgie complètement du cœur. Oui. C'est quelqu'un qui me mon cœur, il me fait une chirurgie complètement
complètement énergétique. OK. C'est parce que ton cœur est rouvre à ce moment-là et tu le ressens. On a tout un chakra et habituellement, c'est par là que ça passe. C'est le chakra du cœur. Et quand le chakra du cœur, il y a des blocages ou il y a mal, on le sent. C'est la peur. Écoute, tu vois pas ce monde-là. Tu n'as aucun contrôle. On est habitué à dire « Hey, salut, ça va bien? » Là, à qui je parle? Il n'y a personne. Tu comprends? Alors, c'est le mental, à ce moment-là, qui embarque. Et là, bien, il vient nous garder dans nos craintes, fait qu'il nous maintient dans nos peurs. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est, comme tu le ressens, c'est que tu descends dans ton cœur. Quand tu es dans ton cœur, il n'y a plus de filtre. Mais c'est ton cœur qui parle. Là, tu es protégé. C'est-tu parfait? Merci. C'est-tu correct pour les entités âmes? Parce que là, on va passer aux esprits. Les entités âmes, c'est comme je vous ai dit, sont plus au niveau humain. Ils sont plus sur Terre. Ils utilisent l'énergie de ton corps, les caméras et tout et tout. Ça, c'est souvent dans le paranormal. C'est pour ça que les batteries, souvent, ils vont être drainés avant la fin. Tu vas dans une maison, tu sais, ceux-là qui vont dans les maisons puis qui font... souvent, les batteries se font bouffer. C'est que l'entité, elle a grugé l'énergie de la batterie. Les esprits, là, on parle d'un petit peu plus haut, un niveau plus haut, puis ça peut être très haut aussi. Un esprit. Les esprits, ça peut être un humain qui a vécu sur Terre aussi et qui a monté son niveau, le niveau vibratoire qui est plus haut. Donc, il y a eu une vie lumineuse, si on pourrait dire, entre guillemets. Les esprits, vous avez les archanges, vous avez les anges, c'est des esprits. Vous pouvez avoir les esprits féeriques. Qu'est-ce qui est esprit? C'est que c'est un peu plus haut. Et quand ils veulent communiquer avec vous, les esprits, habituellement, ils passeront peut-être pas par les objets électriques parce qu'ils n'ont plus besoin de ça. Ils ont découvert une autre façon de communication. C'est le cœur à cœur. Et ça, c'est une belle expérience aussi. Il y en a qui ont peur aussi et c'est correct. Tu les ressens. Quand ils sont près de toi, tu ressens une chaleur, tu ressens... c'est rose. C'est de l'amour. Tu peux sentir des odeurs de parfum. Tu peux écouter même des fois, il y a de la musique. Il y a des fées, parce que moi, je travaille avec les fées aussi, alors je vous le dis tout de suite. Hein? Alors, les esprits des fées, ils peuvent entrer en communication avec vous aussi, parce que c'est des êtres qui viennent de l'astral, alors c'est plus haut. Et vous pouvez avoir une grand-mère ou un grand-père qui est devenu votre guide aussi, et qui est un esprit. Habituellement, il flotte. C'est plus majestueux. Ceux-là qui ont réussi à les voir, qui peuvent percevoir, quand tu es en contact avec un esprit, il flotte. C'est vraiment majestueux. C'est beau. Il y a du doré, il y a du blanc. Il y en a qui ont des ailes. Pourquoi ils ont des ailes? C'est pour qu'on puisse finalement faire la différence entre une entité, un âme, et un esprit. C'est pour ça que les anges, ils ont des ailes. Mais en réalité, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas des ailes. C'est qu'ils se mettent des ailes pour que l'humain fasse la différence entre les âmes, les entités et les esprits. Est-ce qu'il y en a ici qui ont eu une expérience avec les esprits? Que ce soit ta grand-mère ou... oui? Moi, c'est mon mari qui a eu une expérience. Elle a dans notre chambre. Oui? J'ai vu des silhouettes blanches à côté de notre lit. OK. OK. Il n'a pas posé de questions. Il les a vus, il s'est endormi. Comment il s'est ressenti? Bien, il n'a pas eu peur. Il n'a pas senti de... Non. Non, pas du tout. Absolument, quand c'est blanc, moi, je dis aux gens, ça fait partie du monde un petit peu plus haut. Parce que les gens, les mots encore, ils ont la difficulté. Ah, il y a un esprit chez moi, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Non, là, pas de panique, on va expliquer qu'est-ce que c'est. Moi, je suis sûre que c'est un... Regarde qu'est-ce qui s'est passé. S'il y avait quelqu'un qui avait décédé, qui essayait peut-être de lui dire qu'il était correct. Faut que tu regardes avec lui. Lui, il propose ça, il voit. C'est souvent eux qui voient. C'est souvent eux. Oui, c'est souvent ces gens-là qui voient. Écoutez, entre guillemets, ça fait péter certaines personnes parce qu'ils méditent, ils font tout, puis ils ne voient pas. Et lui, il arrive, je crois à rien, je veux rien savoir de ça, mais je les vois. Tu comprends? C'est comme, qu'est-ce que ça te prend pour croire? Mais
C'est ça, c'est d'accepter. Mais il n'est pas avec toi pour rien. Tu as besoin de quelqu'un terre à terre, toi. Parce que sinon, tu es comme une balloune, toi. Tu vas flyer, ce sera pas long, hein? Tu as besoin d'enracinement. Tu as besoin d'enracinement. Oui, apprends à t'enraciner, c'est bien important. Tu vas être dans ton cœur, tu vas être bien. Parce que tu cherches à ouvrir, alors tu vas pouvoir ouvrir bien à ta façon, à toi. Oui? C'est au niveau de l'esprit. Cette semaine, moi, je suis massothérapeute. Oui? Et puis, il y avait une silhouette comme dans le coin de la pièce. Tu es juste massothérapeute? Ben, je suis aussi coach de vie pour OK. OK. faire des changements comme ça. Puis Oui, je suis oui. en massage shiatsu D'accord. pour l'énergie vitale. Alors, tu travailles avec les énergies beaucoup. Ben ouais, en tout cas, bref, comme ça. OK. Et puis là, ben, il y avait comme une silhouette dans le coin de la pièce, mais j'ai pas senti ça menaçant. C'est tes guides. J'avais l'impression que c'était une partie de moi. T'as-tu une grand-maman, toi, que... Ouais, ma grand-maman qui est décédée quand j'avais C'est 9 ans. avec toi, c'est elle. Ah oui. Depuis tantôt, là, c'est du grand-maman. OK. Elle est avec toi. Bon, mais ça l'a passé aussi tantôt, j'ai pensé. Ah oui, tu sens pas, des fois, elle me dit qu'elle donne des odeurs. Elle donne pas des mauvaises odeurs, là, mais... Ben, il y a plusieurs beaux feelings que j'ai, surtout un beau pétillement Oui. autour de moi, comme si j'étais portée. Elle dit d'utiliser ton pif. Oui, c'est ce qu'elle dit. Alors, ton instinct. Fait que donc, c'est ça. Je C'est voyais elle. cette silhouette-là, mais je ne me sentais pas menacée du tout. Je me sentais Non. accompagnée. Oui, c'est Ok. beau. Super. Apprends à nettoyer ta place, par exemple. Quand les gens quittent, là, passe la sauge une fois de temps en temps OK. pour ne pas te ramasser avec les résidus émotionnels. OK. OK? Juste, est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est correct? Puis est-ce qu'il y a des questions par rapport aux esprits? Je passe pas beaucoup de temps aux esprits, hein, parce qu'ils sont pas tannants, absolument. Là. Ils sont pas tannants, ils achalent pas, ils sont fins. Je veux dire, vous pouvez apprendre à communiquer avec le monde des esprits. Ça veut dire communiquer avec vos anges, les archanges. Oui? J'ai une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est voir si j'ai bien compris qu'une maison qui est nouvelle pouvait avoir des Oui. entités dedans. Oui. Écoutez, la Terre, elle a accumulé beaucoup d'histoires. Puis, les gens qui achètent des lots de terrain pour bâtir des maisons, ils ne nettoient pas les lots de terrain. Eux, ils vont bâtir, point la ligne, et vendent les maisons par la suite. Ils ne savent pas, des fois, qu'est-ce qu'ils vendent avec les maisons. Puis penses-tu que ma fille devrait vendre sa maison à cause de ça? Non, ça peut les suivre. Qu'est-ce qui est important avant de quitter? Parce que là, on parle d'un cas d'antise. Si ça la suit partout. Il faudrait qu'elle fasse nettoyer sa maison au gros complet. Et là, si elle veut partir, parce que dans les cas comme ça, ils suivent. Fait que même si elle déménage en Chine, ça va la suivre. Parce que c'est la petite fille qui est Ça ne me surprend pas parce que les enfants sont tellement sensibles que... Puis surtout, les nouveaux enfants sont ici pour changer beaucoup. Alors, ils ne sont pas les bienvenus par certaines entités. Surtout quand ils sont capables de voir le futur. Ça pourrait expliquer pourquoi tu t'es fait malmener quand tu étais petite. Et moi, j'ai compris pourquoi je m'étais fait malmener quand j'étais plus petite aussi. C'est ils savaient ce que j'étais pour faire plus tard. Alors, on va la maintenir dans ses craintes. Écoute, autant que nous, on veut s'aimer la lumière, eux, c'est la noirceur. Tu sais, c'est le yin et le yang. C'est l'équilibre. Ça a toujours été, ça va toujours être jusqu'au jour où on va réussir à pouvoir nettoyer au complet. Et c'est mon but d'allumer des lumières. Alors, chaque maison, mon but, moi, c'est ça. C'est que les gens soient un peu plus autonomes, qu'ils puissent au moins faire leur pied carré. Parce que si toi, tu le fais chez toi, moi, je le fais chez moi, tu vas, les gens ils viennent chez vous, ils veulent savoir comment ça se fait que tu es bien chez vous. Là, toi, tu vas pouvoir leur dire comment ainsi de suite. C'est ça. C'est des cas d'antise. Écoute, une maison peut être hantée ou une personne peut être hantée aussi. Fait qu'il faudrait regarder, là, le cas par cas. Il faudrait regarder, là, si vous voulez. Non? Il y a 4 ans, ma fille, son lit a bougé. La première question que je demande aux gens quand je rentre dans une place, as-tu fait des rénovations? Et souvent, les rénovations, c'est pas depuis n'en faire, mais c'est parce que ça peut réveiller aussi des choses qui étaient là. Et que là, avec tes rénovations, bien là, tu n'as insulté peut-être un. Parce que lui était bien avec toi, mais là, tu étais allé jouer avec les portes, et là, tu as déplacé le salon, tu l'as mis en haut, et là, tu as tout déplacé ces choses. Alors, c'est ça que je demande souvent. Est-ce que tu as fait des rénovations? As-tu fait agrandir la maison? Parce que souvent, les gens me disent, écoute, ça fait 10 ans qu'on est ici, puis là, tout d'un coup, tout arrive en même temps. Bien, c'est ça. Les rénovations, ça peut réveiller. Une maison frais faite,
C'est d'apprendre vraiment à nettoyer sa maison. Et là aussi, on peut arriver à l'autre. Est-ce que pour les esprits, c'est correct? C'est beau? Il n'y a pas d'autres questions? OK. On va arriver aux résidus émotionnels. Les résidus émotionnels, ça peut être ça aussi, mais il faudrait regarder ensemble. Alors, le résidu émotionnel, c'est des objets. Ça peut être une maison qui a accumulé des émotions. Et habituellement, qu'est-ce qu'on accumule et qu'on garde le plus dans notre vie? Et voilà, c'est la chicane, la cochonnerie, comme on pourrait dire. C'est la cochonnerie. Souvent, on va se rappeler plus des mauvais coups qu'on a eus quand on était jeune, que c'est des faits marquants. Moi, j'ai eu un cas où, à chaque famille qui déménageait dans une certaine maison, les gens finissaient par se séparer. C'était tellement puissant, les émotions dans les murs, la cochonnerie que ça avait accumulé, qu'on aurait pu couper ça quasiment, là, tellement que c'était concentré dans cette maison-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a nettoyé de fond en comble. Et la paix est revenue. Ces gens-là sont encore ensemble aujourd'hui. Ils ont même eu une petite fille. Fait que ça a bien fini, mais les gens qui ne sont pas conscients ou qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, c'est malheureux. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Terre déjà présentement, qu'on nourrit déjà, mettons qu'on est frustré ou qu'on a la rancune, et là, ça colle plus. Et il y a certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Les personnes qui ont des problèmes d'alcoolique, les personnes qui ont des problèmes de drogue vont être les premières ciblées. Ils sont fragiles. Alors, des rechutes énergétiques, ça peut arriver aussi. Les personnes qui vivent des temps noirceurs dans leur vie, c'est sûr qu'eux autres vont se ramasser là. Hein? C'est une proie facile, on va aller la chercher. Les personnes qui sont très lumineuses aussi sont très susceptibles des fois d'être appelées à l'autre côté. La noirceur, je parle. Écoute, un challenge, c'est le fun, mais ça, c'est tout un challenge. Là, j'ai été chercher le gars, la fille, dans la lumière. Je l'ai amené dans la noirceur. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Et c'est pas parce que tu es dans la noirceur que tu es une peine perdue. Ça, n'a jamais pensé ça. Ah, ça vaut pas la peine, c'est un cas perdu. Chaque humain est important. Chaque humain a sa chance, a le droit. Écoute, ça fait pas, je sais pas combien de vies qu'on a vécues, mais on a tout tué en quelque part. On a tout fait ça. Je sais que c'est difficile de le vivre dans un contexte, mais on a tout eu nos vies antérieures où qu'on a fait beaucoup de choses que peut-être aujourd'hui on répare. Alors, c'est important d'essayer le plus possible là, d'être dans son cœur. Alors, les émotions qui collent après les objets. Moi, j'avais eu une dame, puis ça se présentait comme un hologramme. Sa mère, elle avait un miroir. Et elle vivait beaucoup de tristesse, cette femme-là. Et elle s'assoyait devant son miroir et elle se brossait les cheveux. Elle, pour elle, c'était sa thérapie. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est qu'elle déversait ses émotions dans le miroir. Quand elle est décédée, sa fille a hérité de ce miroir-là. Et qu'est-ce qui se passait? C'est quand elle voyait le miroir, ça provoquait un hologramme. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film d'Harry Potter. Hein? Harry Potter, à un moment donné, là, il provoque un pentagramme, il provoque un renne, c'est que c'est pas réellement là. Alors, l'hologramme de sa mère partait comme un film. Qu'est-ce que ça a l'air? Ça fait comme un vieux film coupé. C'est que c'est toujours over and over and over. Ça coupe, oups, la personne repasse, puis elle repart. Oups, ça coupe, la personne repart, puis elle repart. Mais c'est pas l'âme, ni l'entité, ni l'esprit qui est là. C'est le résidu. Ça peut devenir une image réelle. Les gens qui sont reliés, vraiment attachés à certains objets, ils peuvent les provoquer par les personnes qui ont laissé. Alors, c'était vraiment spécial parce qu'elle, elle l'avait vu, elle était certaine que sa mère la hantait. Mais c'était seulement un hologramme. Ce qui veut dire qu'il n'y avait rien. C'était juste des résidus qui se refaisaient. Est-ce qu'il y en a? Ça veut dire que moi, les gens qui disent que c'est pas bon de garder les cendres d'une personne dans la chambre. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est d'apprendre à nettoyer. Écoute, tu peux aller dans un magasin d'antiquité puis tu peux ramener un ami chez vous aussi avec ton meuble. Là. Tu comprends?
On ne s'empêchera pas de vivre non plus, mais c'est d'apprendre Comment nettoyer? comment nettoyer. La sauge, c'est très fort. Les intentions, les prières, on sous-estime les prières, les chandelles, c'est très fort. Puis tu fais ça. Moi, écoute, moi que les pieds là-dedans, là, j'ai pas honte de le dire. Il y a pas longtemps, j'ai acheté un meuble, justement, antiquité. J'ai vraiment pas pensé à, écoute, on est occupé, hein? Bon, on rentre le meuble dans le salon, on va souper, ça va super bien. Le soir, j'entends marcher dans le salon, les 100 pas, et j'entends ma maudite, ouais. J'avais acheté son meuble. Il était pas content. J'avais son meuble avec moi, chez nous. Alors, j'ai rentré en communication, puis on est ensemble, il est parti. Dans l'énergie, j'ai fabriqué un meuble, lui, il est parti avec. Ça veut dire que les personnes, mettons, une antiquité ou quelqu'un qui collectionne, la personne décède, quoi faire avec toutes ces choses? Mais tu nettoies, parce que souvent, on va donner les choses, hein, on va donner nettoyer. Nettoyer, puis les personnes vont pouvoir se libérer aussi. Parce que si toi, je t'enferme dans une chambre, tu n'es pas libéré, c'est plate. Alors, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Quand tu nettoies, tu libères. Et ça va t'aider toi aussi. Parce que lui, il chemine et toi, ça va te permettre de continuer. Alors, pour les résidus émotionnels, c'est important, attachez-vous donc pas à rien. Hein, c'est du matériel, là. Quand vous allez partir, vous n'allez pas l'amener avec vous. Mon auto, mon ordinateur, mon téléphone non plus. Fait que libérez-vous maintenant. Essayez de vous libérer le plus possible maintenant. Vous allez pouvoir aider vos générations futures. Alors, pour les résidus émotionnels, ça vous va? OK. Les orbes. Après ça, on va avoir fini. Les orbes, est-ce que c'est des petites boules de lumière ou transparentes qu'on peut voir? Qu'est-ce que c'est? On en voit souvent dans les photos. C'est une sphère de lumière qui souvent, ça va être avant une manifestation. Et là, ça peut être une entité ou un esprit. Là, je ne vous demanderai pas de faire la différence parce que moi-même, des fois, je ne les fais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a de l'activité. Souvent, les orbes, on va les voir avant qu'il y ait une manifestation. Par contre, moi, j'ai réussi une fois dans une photo avec les zoomés, là. J'ai vu de la petite couleur à l'intérieur. Alors, je savais que c'était un esprit. Il y avait une fée à l'intérieur. Alors, c'est les orbes. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu les orbes sur des photos? Personne? Si jamais vous en voyez, là, vous savez c'est quoi ce phénomène-là. Ça peut être aussi des petites parcelles de poussière, là, parce que ça peut jouer aussi. Oui, c'est comme des petits cercles, c'est comme transparent. Et puis, ça peut flotter là, dans les airs. Souvent, ça, c'est signe qu'il y a peut-être eu manifestation et qu'il va peut-être avoir manifestation. Ça veut dire qu'il a passé. Et souvent, ça peut être des genres de petits éclairs aussi qui peuvent suivre les gens. Là. Je sais pas si c'est ça. Moi, je suis pas comme un point qui scintille. Ben, peut-être que tu as réussi à voir, peut-être. Puis c'est omniprésent. OK. Ben, c'est peut-être parce que tu réussis à voir justement des manifestations non terminées. Quand je les ai fermés, je vois aussi cette scintille. Ah, c'est que tu as la capacité de développer ça. De voir quoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Ça dépend de toi. Ça dépend de qu'est-ce que toi, tu veux voir. Exact. Bon, c'est ce que tu vas voir. Alors, moi, ça termine ma conférence. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, les fins, moi, je ne connais pas beaucoup pour c'est quoi les fins, mais moi, par expérience, les livres, ils viennent suivre. Ben, c'est des fées qui sont cachées. Ils viennent suivre. C'est des fées. C'est mystérieux, j'ai toujours dit. C'est pas assez comme le monde informé dans cette Ça, je pourrais faire une autre conférence si C'est tu des veux. femmes. Mais viens me voir, je vais t'expliquer. Mais c'est une manifestation de féerique. Je peux te le dire. C'est une manifestation féerique. Même les petits oiseaux bizarres là, qu'on peut voir des fois, là, c'est une manifestation féerique. Ça, c'est un autre monde que vous devriez apprendre à découvrir. Puis c'est pas juste pour les femmes. Alors, je vous remercie. Je vais céder ma place à la prochaine conférence. Alors, écoutez, vous avez été merveilleux. Je vous aime. Puis, ouvrez vos cœurs. Merci.